Alors aujourd'hui, on va parler de la formation paysage projet 2.0 et des prochains tutos à venir sur la chaîne à partir de la semaine prochaine, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dikinol. Si vous débarquez sur ma chaîne YouTube, ici on parle de photographie et de post-production traditionnelle et créative. Aujourd'hui, nous allons parler du projet 2.0, donc de la formation paysage projet 2.0 juste ici, où vous allez retrouver déjà les précédents épisodes si vous ne les avez pas suivis, bien sûr. Il s'agit d'une formation que je mets en pratique sur le paysage, sur le terrain et en même temps sur les différents tutoriels. On parlera aussi de matériel, etc. Pour ce faire, je vais vous parler de la prochaine vidéo qui va sortir également sur la chaîne YouTube. Mais avant toute chose, je tenais à vous dire, si vous voulez profiter des dernières offres des logiciels de post-production, n'hésitez pas à les consulter ici. Et pour la plupart de ces logiciels, vous pouvez bénéficier d'un coupon code Dikinol sur tous vos achats. Alors bien évidemment, je vous ai mis aussi également un lien Patreon si vous voulez contribuer à l'évolution de ma chaîne, bien sûr. Et vous avez aussi également un petit bouton faire un don si vous voulez m'offrir un petit café. Alors, on y va, c'est parti. On va parler du projet 2.0, la partie 2. Et là, aujourd'hui, il s'agit du spot photo paysage chapitre 1 où je vais vous présenter la partie 2 du projet, donc de la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne. Elle va sortir bien sûr cette fin de semaine, donc c'est pour ça que je vous fais une petite présentation ici, et je vais vous parler de ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, bien sûr, ici j'ai fait un petit plan, donc il s'agit aujourd'hui de ce qu'on va parler. On va parler de la présentation du contenu de cette vidéo, et on va parler, bon, forcément, ce que je vous ai dit préalablement, des prochains tutos de la semaine prochaine. Alors, la prochaine vidéo, elle sera toute simple. Bon, je vais agrandir un peu pour vous. Voilà, juste comme ceci. Elle vous emmènera avec moi sur un des spots dont j'avais fait une introduction sur une photo, sur un des tutos sur l'exposition à droite. Effectivement, je vous avais fait voir cette semaine, ouais, voilà. C'était sur le tutoriel sur Luminaria. Je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite. Comment traiter une photo exposée à droite. Je vous ai ramené un exemple de traitement contrôlé dans Luminaria avec cela. Il s'agissait d'une photo de repérage, d'accord, à H-2, comme je vous l'avais dit dans le tutoriel aussi, également. Et sur ce spot-là, bien sûr, vous avez vu une partie du décor. Vous n'avez pas vu l'entièreté, ce qui se passait derrière cette photo et devant cette photo. Mais là, justement, il va y avoir des choses vraiment importantes que je vais vous présenter dans la vidéo. Et cette scène complète, au complet, quand vous allez la découvrir donc dans cette prochaine vidéo, vous verrez qu'il y a beaucoup de potentiel. Et vous verrez que je vais capturer beaucoup de photos qui vont nous ramener énormément de tutoriels pour la semaine prochaine. Dans cette vidéo, vous allez voir comment je prends mes dispositions en tant que photographe, tout en prévoyant mes prochains tutos aussi également. J'ai deux choses à préparer quand je viens sur un endroit. La chose qu'il faut savoir, c'est que je vis dans les Cornouailles, donc préalablement, j'ai accès à tous mes spots, comme ça. D'accord? Si je dois aller à un spot, je peux choisir, bon, telle journée je vais là, telle journée je vais là, telle journée je vais là. La difficulté, c'est de condenser un petit peu tout cela, de trouver un petit peu les endroits qui vont correspondre au tuto que je veux vous amener aussi également sur la chaîne, d'accord, sur les différents sujets, etc. Par rapport à la technique aussi également, vous allez voir que là, ici, je vais utiliser des filtres, mais d'une certaine manière, puisque je vais mélanger mon utilisation de filtres avec la combinaison de bracketing de plusieurs expositions. Vous allez comprendre pourquoi, puisque je vais analyser ma luminosité, vous allez le voir, je vais analyser aussi la dynamique de la scène, c'est-à-dire bon, la différence entre la lumière et puis les ombres, d'accord? Ça va m'amener à décider sur des choix que je vais devoir faire pour capturer toutes les données, pour pouvoir les traiter après en post-traitement et les analyser, etc. Donc vous allez voir comment je prends mes dispositions en tant que photographe. Je vais vous ramener sur le filtre comme ça avec moi, et vous allez voir comment j'utilise tout cela, bien sûr. Alors là, on a parlé aussi des utilisations des filtres, selon le cas, etc., ce que je veux faire, etc. Je vais utiliser des filtres en manière d'extension et en manière aussi d'analyse. Vous allez le voir aussi dans la vidéo, notamment aussi avec les expositions. Vous allez voir quand je vais sous-exposer, quand je vais faire des choses, etc. Il y a des moments, quand je suis sur le terrain, je vais déjà voir un premier aperçu de ce que je vais pouvoir faire. Bien sûr, on le sait très bien qu'à l'arrière de l'écran, c'est une représentation JPEG, ce qui me permettra de voir à peu près ce que je peux faire. Je peux analyser aussi selon les profils de l'appareil photo, sélectionner un profil plus ou moins plat. Je vais changer peut-être de profil aussi. Bon, il y a plein de choses aussi à prendre en compte comme cela. Je vais vous montrer une partie des techniques dans cette vidéo, vous allez le voir, que j'approfondirai aussi au fil des temps, au fil des autres vidéos que vous allez voir aussi également. Bien sûr, vous allez voir ici dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi je prends un trépied avec un poids raisonnable en aluminium et un mini trépied. Bon, ça c'est ce que je vous avais dit aussi la dernière fois. Bon, il faut savoir que j'ai deux trépieds en aluminium et j'ai plein de mini trépieds. Bon, puis j'ai un des mini trépieds ici que je ramène notamment, c'est toujours celui en fibre de carbone, là,
celui que je vous avais présenté déjà une fois. Il faut savoir, comme je vous ai dit préalablement, j'ai une grande histoire avec les trépieds, c'est que j'ai travaillé avec du freelancing, du Manfrotto, des trépieds, bon, on va dire démarqués même aussi, hein. Pourquoi pas, parce qu'il y a des moments où on trouve beaucoup de bons trépieds dans les démarqués aussi. Vous allez voir aussi là prochainement. Il vous suffit simplement de prendre un trépied en aluminium qui soit stable déjà, un poids raisonnable, hein, entre 1 et 2 kg bien sûr. Et avec ce trépied-là, bien sûr, il vous faut une tête panoramique. Voilà, moi je travaille toujours comme ça, avec une tête panoramique qui se rapproche un peu de celle que vous voyez dans les freelancing. J'ai trouvé un équivalent. Donc c'est celle-ci que j'utilise pour faire mes photos panoramiques. Je voulais vous expliquer aussi pourquoi j'utilise un poids, on va dire, raisonnable. Et ça a une importance pour moi. Parce que bon, moi ici, je travaille en été dans les Cornouailles pour faire une photo de paysage. Les conditions climatiques dans les Cornouailles sont assez particulières et sont favorables à faire vraiment de la photographie de paysage. Vous avez de nombreux photographes qui viennent rechercher la lumière ici en Cornouailles. Ça vous permet d'avoir des conditions climatiques qui vont évoluer un petit peu dans la session où vous vous rendez. Par exemple, dans l'heure dorée et les couchers de soleil, pour vous donner des lumières assez incroyables. Alors bien sûr, bon, il va sans dire, il y a des endroits plus venteux que d'autres. La dernière fois, c'était quand même plus exception au premier endroit, hein. Là, c'est vrai que c'était beaucoup plus venteux. J'étais dans l'endroit du Lizard, exactement. Alors donc, ça va dépendre aussi de certains endroits, bien sûr, mais il vous faut un poids plus ou moins raisonnable. Vous pouvez aussi stabiliser aussi avec un sac, éventuellement, si vous avez un crochet sur votre trépied. Mais bon, attention à prendre au conditionnel avec le sac. Vous avez un sac, très bien. Si vous sortez tout votre matériel, il va sans dire que votre sac va s'alléger. Donc si vous commencez à mettre un sac hyper léger à votre trépied pour le maintenir et le laisser stable, ça va pas marcher. Donc l'histoire du crochet, bon, ça à prendre au conditionnel. Bon, alors, on continue. Et on va parler, bon, je vous ai parlé des conditions climatiques juste auparavant, donc forcément approches différentes, etc. Là, comme c'est indiqué ici dans le texte, vous allez voir, bon, dans cette vidéo, l'évolution de la prise de vue qui prend une tournure inattendue. Bah, forcément, à la fin, vous allez voir qu'il y a un petit truc assez particulier sur la fin de cette vidéo, où je vais vous laisser un peu contempler le spectacle que j'ai eu ce jour-là. Et vous allez voir également pourquoi je prends beaucoup d'expositions, pourquoi je reviens un peu sur le HDR justement. Je voulais en venir aussi également là-dessus. La mélanger aussi avec du blending. Pour cette année, comme je travaille aussi beaucoup avec la PSC, que la dynamique est un petit peu moins importante qu'un full frame, je suis en train d'adapter aussi forcément mes prises de vue, d'accord ? Et je reviens sur ces différentes techniques d'HDR, de blending, bien sûr. Avec les logiciels de débruitage que nous avons, hein, récemment, je passe à Puro et également à No Noise AI. Lorsque vous avez des photos aussi sous-exposées, lorsque vous voulez récupérer toutes les infos dans les ombres, avec ces logiciels-là, il vous est possible aussi de débruiter le peu de bruit que vous avez aussi également dans les ombres. Et forcément, de travailler sur une expo aussi, ça peut être aussi une idée. Mais par sécurité, de toute façon, je sécurise toujours en travaillant avec plusieurs expositions sur la dynamique forcément de la scène aussi également. Quand vous avez une très grosse différence entre les hautes lumières et les ombres, forcément, il y a des choix à faire. Et même avec des filtres devant l'objectif, vous allez voir que par moment, on est amené quand même à faire des choix, comme je vous le dis. Et je vais vous ramener quelques petites techniques. Bon, bien sûr, je vous mets la petite étiquette aussi également sur FastReviewer. Et je vous ramènerai encore d'autres logiciels d'analyse. Vous allez voir que ce sera relativement intéressant. Alors, on va parler maintenant des prochains tutos. On va clore un petit peu tout cela la semaine prochaine. Bon, on va traiter des images de cette vidéo. Au début, j'étais parti pour prendre un spot en règle générale, une photo que j'avais repérée. Et vous allez voir qu'après, je vais m'éloigner un petit peu au cours de la vidéo. D'accord ? Et en fait, cela va donner que je vais un petit peu aller dans tous les endroits. Je vous montrerai donc dès la semaine prochaine les premiers clichés qu'on va développer. Et il y a de la matière à couvrir, vous allez voir, ça va être relativement intéressant. On va mettre différentes techniques. Je vais vous montrer pourquoi j'utilise cette technique pour traiter les photos. Vous allez voir qu'on va faire des trucs vraiment sympas. Je parlerai aussi également de la composition, pourquoi j'ai composé de cette manière, etc. Bref, semaine assez chargée, je pense, la semaine prochaine. Bien sûr, je compte sur vous pour votre support et soutien, comme vous le faites à l'habitude. Encore un grand merci à toutes et à tous, et un très bon week-end. Allez, c'était Eddy, à la prochaine.